s'est passé en juin 2009. J'avais 17 ans et je sortais de mon épreuve d'oral de bac de français. J'ai un ami d'amis qui m'a envoyé un SMS qui m'a dit qu'il m'attendait devant le lycée, et moi j'étais une personne très réservée, j'avais du mal à faire de nouvelles rencontres, et je me suis dit que c'était chouette que cette personne s'intéresse à moi, donc je l'ai rejoint devant le lycée. On est parti en ville discuter, et en fait au bout d'un moment il m'a demandé de me lever. Je savais pas trop pourquoi il me demandait ça, et en fait il a mis sa main dans mon pantalon et il a commencé à me toucher, et en fait j'étais très surprise, et du coup j'ai rien dit, je ne savais pas quoi faire, quoi dire, donc en fait je me suis laissée faire, et au bout d'un moment il a arrêté et il m'a dit viens avec moi, on va baiser. Et donc moi j'avais beaucoup de mal à dire non, mais je lui ai dit non. À ce moment-là il m'a dit je sais que quand les filles disent non, si on insiste, elles finissent par dire oui. Et je ne savais pas du tout quoi faire avec cette information. J'étais un peu dépitée, et en même temps je n'arrivais pas à partir. Je pense que j'étais un peu sidérée. Donc il a continué à m'emmener dans différents endroits. À chaque fois je disais non. Et au bout d'un moment, on est arrivé un petit peu à l'écart de la ville, on est arrivé sous un pont. Et il m'a dit je te laisse le choix, soit tu me fais une fellation, soit je te baise. Et je me suis dit bon, soit je perds, alors je perds pas ma virginité, mais bon, je perds mon innocence, parce que jusqu'à présent j'avais jamais eu de relation sexuelle non consentie. Donc je me suis dit bon, on va soulever les meubles, on va faire une fellation. Donc dans la panique et dans la sidération, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais aussi le choix de juste partir, mais je pense que j'avais aussi peur parce qu'il était très grand, et donc j'avais peur que ça finisse mal. Donc je lui ai fait une fellation. C'était la première fellation que je faisais de ma vie. Il m'a attrapé la tête et il me forçait. Et en fait, c'est devenu un traumatisme pour moi. Et en fait, à la fin de la fellation, il m'a dit bon maintenant on va baiser. Donc en fait, il m'a absolument pas laissé le choix. On a fait les deux options. Et donc je me suis allongée et j'ai attendu que ça passe. Et en fait j'ai entendu que quelqu'un arrivait derrière. Il y avait un vélo qui allait passer, et la seule chose que je me suis dite, c'est mince, et si c'est la collègue de ma mère. Et donc je me suis caché la tête pour pas voir qui passait à côté de moi. Et en fait, le passage de ce vélo l'a fait s'arrêter, parce que du coup, il n'arrivait plus à avoir d'érection. Et ça s'est arrêté comme ça. Et donc ensuite, je suis partie, j'ai appelé des amis, je leur ai demandé où ils étaient en ville, je les ai rejoints. Et je leur ai jamais parlé de cette histoire. Et en fait, j'ai mis des années à me rendre compte que d'abord c'était pas ma faute, que je l'avais pas cherché,
que j'avais dit non plusieurs fois et que juste on m'avait pas écouté. Et en fait, oui, j'ai bien mis 3 ans avant de me rendre compte que ça pouvait être considéré comme un viol, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pas porté plainte, j'étais mineure, donc je pense que normalement ça devrait être encore valable, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire.